Shalom Ubracha, la paracha de Mas'é, la dernière section du livre de Bamidbar, nous parle des voyages, du voyage des enfants d'Israël lorsqu'ils ont traversé le désert. Et les Mas'é béné Israël. Rabbi Shlomo Levinstein dit que les déplacements du juif dans le monde sont une occasion de se renforcer dans la confiance dans le bitachon en Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, Dieu met en place des situations, des événements qui se déroulent de façon souvent très surprenante. Et il faut parfois beaucoup de Emouna, beaucoup de foi en Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que les déplacements ici et là, les voyages, pas seulement les voyages de vacances ou de travail, les déplacements de la vie sont une occasion importante pour se renforcer dans la Emouna. Voilà l'histoire que raconte Rabbi Ben Sion Séné. Il y avait un homme qui a eu 10 filles, Beli Aïdara, 10 filles. Il travaillait comme il vendait des vélos, des vélos électriques, etc. Et Baruch Hashem, son affaire tournait bien et il a réussi à marier 9 de ses filles et de leur donner à chacune une belle somme d'argent, une belle dot. Et voilà que suite au mariage de la 9e fille, il va tomber gravement malade, il va avoir un problème au cœur. Il va voir son médecin, un grand spécialiste du cœur, un grand cardiologue, un grand professeur. Et le médecin lui dit, monsieur, tu peux plus avoir une activité, tu prends de l'âge, tu peux plus avoir une activité physique. Alors, sans discuter, faire attention à la santé, il a dû fermer son affaire qui a tourné pendant 40 ans. Cependant, il se trouve maintenant avec un problème, c'est qu'il doit marier sa 10e fille. Et s'il ne travaille plus, il ne fait pas d'argent, comment va-t-il marier sa 10e fille? Alors il va voir son rave. Il dit voilà, je dois marier ma 10e fille, mais je ne peux plus travailler, je ne peux plus avoir une activité physique. Comment je fais pour avoir de l'argent? Donnez-moi un conseil, une bracha. Le rave y réfléchit, et puis il lui dit va aux États-Unis, va en Amérique, je vais te donner quelques adresses d'hommes riches qui peuvent t'aider, et tu vas les solliciter. Et Bezrat Hashem, tu auras la bracha, la bénédiction. Notre homme ne discute pas, il prend son passeport, son visa, il achète un billet d'avion. Il se rend à l'aéroport, mais voilà que lorsqu'il passe toutes les zones de sécurité, il se fait arrêter par des hommes de sécurité. Et va savoir pourquoi ces hommes, ils l'ont pris en grippe et ils vont le fouiller et l'éplucher. Le temps passe et il le fouille, il le refouille, il le questionne, il le re-questionne. Le temps avance et puis voilà qu'on annonce dans les haut-parleurs de l'aéroport que les voyageurs de tel vol doivent se rendre à la porte d'accès à l'avion. Et lui, il attend. Et puis, les hommes de sécurité, ils lui disent, il faut que tu enlèves tes chaussures. On doit revérifier. Il enlève ses chaussures. Et voilà, dernier appel aux haut-parleurs de l'aéroport, dernier appel pour les voyageurs de tel vol. Il faut se rendre immédiatement à la porte X de l'aéroport pour prendre le vol. Il se retourne vers les hommes de sécurité, il leur dit, écoutez, rendez-moi mes chaussures, je dois prendre l'avion, je ne vais pas rater le vol. Il dit, oui, attends, on fait encore des recherches et des examens, etc. Dernière minute, il s'en va, il se sauve, il laisse ses chaussures et il rentre dans l'avion in extremis, sans ses chaussures. Il monte dans l'avion, il s'assoit, il prend son livre de Télim et il prie. Celui qui s'assoit derrière lui, un homme qui est assis derrière lui, un autre voyageur, il lui tape à l'épaule. Il dit, excusez-moi, je suis curieux, j'ai vu comment les hommes de sécurité, ils vous ont harcelé, et je voudrais savoir comment tu as fait pour subir une telle... Comment tu t'es laissé dégrader, comment tu t'es laissé faire, et tu t'es pas énervé. Alors, le juif, notre homme, lui dit, pourquoi tu veux que je m'énerve? Eux, ils ne m'ont rien fait. Moi, j'ai foi à Kadosh Baruch Hu, que c'est Kadosh Baruch Hu qui gère tout dans le monde.
Et si Akadosh Baruch Hu, il voulait que je subisse quelques bisionotes, c'est-à-dire quelques passages de mépris, eh bien j'ai accepté, c'est la volonté de Dieu. Et donc ils vont discuter, le voyage, ils vont discuter, et puis le juif, il lui raconte toute son histoire, etc. Bon, ok, le voyage continue. Au bout de quelques instants, le voyageur qui est derrière, il lui retape à l'épaule, il lui fait « Dites-moi, mais pourquoi vous voyagez ?» Alors il lui raconte, il dit « Voilà, je dois marier ma dernière fille, et j'ai dû arrêter parce que j'ai des problèmes de santé, des problèmes de cœur. » Bon, il discute, il discute. Ok, il dit « Non, je vais en Amérique, je vais solliciter des hommes qui ont de l'argent s'ils peuvent m'aider. » Très bien. Bon, et puis le voyage continue. Au bout de quelques instants, le voyageur qui est derrière, il retape à l'épaule de notre voyageur, de notre cher juif, et il lui donne un chèque. Et il lui dit, voilà, c'est pour vous, une participation pour le mariage de votre fille. Alors là, mais il dit, non, mais ouais, on discute. Mais il dit, non, non, j'étais impressionné, voilà un chèque. Bon, il prend le chèque et il voit sur le chèque 50 000 $. C'est toute la somme qu'il avait besoin pour marier sa fille. Il dit, non, mais ça va pas, ou quoi, garder votre argent. Moi, je voyage, on va m'aider, etc. Il lui dit, vous m'avez, l'argent que je vous donne, c'est pour la leçon de vie que vous m'avez appris. Vous m'avez appris que dans la vie, même si on subit des moments de mépris et où on nous rabaisse, eh ben, il ne faut pas se mettre en colère. Il dit, pour cette leçon-là, voilà, j'ai été sensible à votre histoire, voilà 50 000 $. Et les Masraï béni Israël, lorsque l'avion atterrit aux États-Unis, à l'aéroport de Kennedy, notre homme descend, il va s'acheter une paire de chaussures et il reprend tout de suite un billet de retour et il revient tout de suite en Eretz Israël. Et les Masraï béni Israël. Chaque voyage, c'est une leçon de foi, de Emouna et de Bitachon dans Akadosh Baruch Hu. Il ne faut jamais s'énerver dans la vie. Je sais, c'est facile à dire. On a tous nos frustrations, nos choses qui nous énervent, etc. Mais ça ne sert à rien de s'énerver. Il faut accepter que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous guide, qui guide nos pas, comme nous disons tous les matins. Nous avons une bénédiction. Rokra Haaretz Alabayim. On a une bénédiction. On remercie Hachem. Amechin Mitzad Egaver. C'est quelque chose qui prépare nos pas. Et Ratson, qu'Akadosh Baruch Hu nous met toujours sur la bonne route pour avoir la bracha, la hatzlacha, pour tout le Ham Israël. À très bientôt.